il y a environ 1 an et demi, je remporte un concours qui me permet de gagner un pass Interrail. Avec ce pass, j'ai l'occasion de partir en train à peu près où je veux dans toute l'Europe. J'ai très peu hésité sur la destination, et j'ai choisi la Norvège. C'est un pays qui me paraissait peu accessible, mais en fait c'est un pays qui se prête parfaitement au format road trip, parce que la destination finale à laquelle je veux aller, Bergen, est à peu près à 3 jours de train. Ce voyage pour moi il signifiait un grand investissement, parce que je devais sacrifier une année scolaire, m'équiper en totalité et surtout partir seul. Et c'est ce que j'ai fait. Dès la fin de mes études et après 2 mois de préparation, je me suis lancé dans ce qui allait être la plus grande aventure de ma vie. Jamais lavé depuis. Donc pour ce voyage en Norvège, je me prévois un trek de 7 jours. Le départ de mon trek qui se trouve à Augastol, c'est une petite ville dans le sud-centre de la Norvège. Et pour y arriver, j'ai 3 jours de train, qui se passent tous dans l'ensemble bien. J'ai quand même eu des petits trains ratés, genre en Allemagne, où c'est vraiment une catastrophe les trains là-bas. Je crois que j'ai eu, parmi les 2 trains que j'ai dû prendre en Allemagne, les 2 ont été en retard. Ça m'a pas causé trop de problèmes, mais j'ai dû quand même prendre un hôtel à l'aller. Ce qui m'a fait un peu chier, mais bon, l'hôtel il était cool, donc ça passe. Au final, je prends quand même le peu de temps que j'ai pour visiter les villes. J'ai visité Göteborg le soir, c'était... J'aime bien, hein, mais c'est chiant. Mais donc voilà, dans la globalité, le trajet se passe sans encombre. Les premiers problèmes, ils arrivent forcément dès que j'arrive à Augastol, dans le train, où il y a le contrôleur du train que je croise une première fois, qui me contrôle, donc jusque-là tout va bien. Et je le croise une deuxième fois et il me dit ta gare elle est en travaux, t'es le seul à t'arrêter là-bas, donc bonne chance. En fait c'est chiant parce que ça voulait dire que je devais descendre une station avant et le temps d'y arriver j'ai essayé de prévoir un petit trajet qui me rajoutait 12 km. Mais bon ça m'arrangeait pas parce que même si j'avais prévu assez large 7 jours, je savais pas trop dans quoi je m'embarque. Au final ça va, il s'est passé ça. Bon. Il est où le bus? Il est 24, vas-y c'est trop tard. Putain. Over there? Ok. Ah non c'est bon, on prend en voiture. Thank you. Mon objectif ce soir c'était de trouver le chemin pour m'éloigner un peu de la ville, et, pouvoir me poser et camper tranquille, pouvoir manger. Mais là j'ai l'impression qu'il est super tard en fait parce que depuis 17h il fait une nuit noire alors qu'il est 20h30. Je pense que je vais marcher un petit peu. Je vais déjà chercher l'itinéraire qu'il faut. Il faut absolument que je me trouve un point d'eau pour boire. Là c'est un peu la merde mais il faut juste que je me pose, après ça ira je pense. Ok bon, c'est une catastrophe. J'ai démarré le truc, je savais pas où j'allais, là je suis encore perdu en fait, c'est ça mon problème. C'est que j'ai plusieurs applications différentes, j'ai plusieurs types de cartes sur plusieurs trucs, mais elles montrent pas le même chemin. Il y avait un truc que je pensais de confiance mais j'ai pas du tout trouvé le chemin, du coup je me suis retrouvé à faire du hors-piste et ça fait un peu peur. Hein. En vrai, t'es dans la nuit noire, tu vois rien du tout, tu marches, tu galères, franchement j'ai pris quelques risques avec mes bâtons à escalader des trucs pour voir où j'allais. Pour le moment c'est flippant un peu. J'ai hâte de me poser, et même quand je serai posé, je pense que je serai pas totalement serein. Je suis trop vulnérable en fait, je me dis n'importe quoi arrive de partout.
un humain, un animal, je suis juste mort. Je suis foutu. Bon, j'ai trouvé le chemin, ça me rassure beaucoup. Du coup, je vous montre un peu l'ambiance que c'est dans ma vie là. Depuis une heure, depuis que je suis arrivé là et que je marche. Sachant que là, je dois me poser et je dois me faire à manger. Enfin, les chemins ils sont remplis d'eau, je suis obligé de marcher à côté, sinon il y a plein de boue. Oh, mais il y a même une petite trace, putain, c'est fou ça. C'est des cailloux, des flaques et démerde-toi. Bon, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je prends ça comme une mauvaise quand même. Et j'ai trouvé des traces de pas. Et je les suis depuis tout à l'heure, ça rajoute un peu plus au flip. Ok, bon, j'ai trouvé ça. Je pense là où je vais me mettre ce soir, c'est pas la zone la plus plate. C'est un peu en haut du chemin. Je pense que je me sens un peu sécure ici. Juste, ouais, c'est pas plat quoi, je vais un peu me galérer. Bon, on va voir. Bon, j'ai fini de monter la tente. J'ai galéré de fou, genre, ça m'a pris un temps pas possible. Et bah, c'est une cata. Hein. Genre, y a pas de. Ça monte pas. Mais je vais mettre mon sac pour voir si ça peut faire monter le truc. Oh, c'est normal, hein, c'est un terrain en pente, je sais pas à quoi je m'attendais, moi je suis con aussi. Alors, c'est peut-être une très mauvaise stratégie, c'est sûrement une très mauvaise stratégie, mais je suis rentré dans ma tente, je me suis allongé, et j'ai aucune place, hein, c'est mon sac qui surélève tout. Ça me tombe sur la gueule. Mais je me dis, au moins je suis au sec, mes affaires sont au sec. Et de toute façon, je compte pas bien dormir là, je compte juste passer la nuit jusqu'au lever du soleil. Peut-être bonne nuit, enfin ça m'étonnerait, mais pour le moment, je m'arrête là. J'ai mis de la neige pour me faire de l'eau. Mais ça pète de partout, ça me fait flipper. Cette histoire. À ce moment-là, je ressens plusieurs choses que je pensais pas ressentir dans le voyage, surtout si tôt. Déjà, j'ai peur. J'ai peur des animaux qu'il pourrait y avoir, j'ai peur des humains que je pourrais croiser, parce que je suis même pas 100% sûr que camper en Norvège c'est légal, surtout à cette période de l'année. Et après, on va pas se mentir, mon voyage il démarre pas sur une super note. Je ressens pas mal de frustration parce que j'ai l'impression de pas profiter d'un truc que j'ai préparé depuis tellement de temps. Et en plus de ça, je suis pas au bout de mes surprises vu que depuis le début de la soirée, je fais un peu attention à la batterie de ma lampe frontale. Le problème auquel je faisais un peu attention au début devenait de plus en plus urgent, et ce qui devait arriver arriva. Sur une des dernières vidéos que je filme avec ma GoPro, je vois que l'intensité de la lumière de la lampe frontale elle diminue énormément par rapport à avant. Et 5 minutes plus tard, même pas, la lampe s'éteint. Et je me retrouve dans le noir, seul, dans l'une des plus grosses montées que j'ai eu à faire avec le vide sur le côté. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. J'ai un peu réalisé dans quoi je m'étais embarqué. Comme si c'était pas assez, je crois qu'à cause du froid, j'ai même pas réussi à recharger la batterie de ma lampe. Ce qui faisait qu'à ce moment-là, je me disais, soit j'ai plus de batterie externe, soit j'ai plus de lampe. Mais au final, la soirée s'est bien terminée, enfin plus ou moins. J'ai trouvé un terrain plat et j'ai pu camper jusqu'au lendemain, bien qu'il ait plu toute la nuit. Bon, vous vous en doutez, cette nuit c'était un calvaire. J'ai dormi j'ai pas dormi, mais j'étais dans ma tente de 2h à 6h. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que je voyais pas dans quoi je marchais hier. Et là, je vois mieux. Et c'est beau quoi. Par contre, j'ai mis grave du temps à retrouver mon chemin. Parce que c'était la nuit, je voyais rien. Mais c'est bon là. En fait, mon chemin il est tracé. Heureusement. Les balises que j'ai, moi, c'est rien là. En vrai, cette marque, elle ressemble à ça. Et c'est celle de la DNT, l'association norvégienne de la randonnée. Et elle va me guider tout le long de mon aventure. Elle relie les plus beaux itinéraires du pays, et lorsque ces itinéraires sont trop longs, des refuges gardés ou non attendent les randonneurs à la fin de leur marche. Mon itinéraire en contient un, mais à ce moment-là je le sais pas encore, parce que je suis un peu con. Mon objectif à moi c'est de relier Augastol à Finse, des villes connues pour leurs stations de sport d'hiver. Tout ça en passant par le mont Midnuten qui culmine à environ 1500 mètres, ce qui est pas très impressionnant par rapport aux Alpes, mais je l'ai quand même senti passer. Ainsi, je pourrais contempler à la fin de mon trajet un des glaciers les plus populaires du pays, Hardanger Jökull.
Oh, l'accent de fou. Non, en vrai, c'est ça. Hardangerjøkulen. Le matin du deuxième jour, il est très compliqué parce que je suis fatigué de ma nuit. J'ai eu du mal à retrouver mon chemin, franchement. Vous voyez pas les galères en vidéo, mais quand t'es dedans, c'est un peu stressant. Mais gros point positif, je vois ce qu'il y a autour de moi et je commence à kiffer parce que j'ai l'impression de vraiment rentrer dans mon aventure. Je vois des empreintes de loup dès le matin, je vois des empreintes de rennes, mais je vois surtout le paysage qui est pas le plus beau que j'ai vu de tout le voyage, mais il suffit quand même à remonter le moral. Je vais changer mes chaussettes, sinon je vais faire une bêtise. Je pensais pas que c'était dur à ce point. Je pensais que le pire truc ça allait être marcher dans la neige et le froid. En fait j'ai pas froid. Le pire truc c'est le terrain aussi. J'avance à 2 à l'heure parce que le terrain c'est une catastrophe. Genre il y a de la boue partout. Les chemins c'est limite des chemins de rivière. Genre j'ai eu plein de trucs à traverser. À un moment j'ai filmé au tel. Dans celle-là j'ai marché dans de la merde. Elle me l'a pas rendu la chaussure, donc je pense qu'il y en a un peu. Mais c'est chiant, c'est horrible, mais bon je pense que j'ai bien fait mes 10 km d'aujourd'hui. La montagne qu'on voyait au début au fond, je la vois de côté maintenant. C'est celle-ci. Enfin c'est horrible. J'ai fait mon premier caca. Yes! Je suis fier hein, franchement c'était pas si horrible. Je pensais que ça allait être pire. Mais sinon, en fait je stresse un peu de l'eau. Parce que l'eau... Mon caca il était pas fou tu vois. Et je me suis dit ça se trouve c'est l'eau. S'il y a un problème avec l'eau, genre si l'eau me contamine, qu'il y a une bactérie, que je vomis et tout, déjà mon voyage c'est terminé. Mais en plus je vais pas être bien du tout dans cette... ici là. Déjà que dans ma tente quand je suis censé être au max, je suis absolument pas bien. On a de l'humidité partout, il fait froid. Après je suis content, j'ai vu qu'il y avait une auberge de jeunesse. Non pas une auberge de jeunesse, qu'est-ce que je raconte. J'ai vu qu'il y avait un... C'est quoi le nom? Un abri. Je crois qu'il y a un abri sur mon chemin. Mais je l'aurai pas ce soir mais je l'aurai demain. Et ça régale, du coup j'ai fait bien plus que ce qu'il fallait là. Donc je vais marcher encore un peu pour prendre de l'avance. Et je vais boire tranquillement et je vais remplir les bouteilles avec l'eau qu'il y a là. Et puis voilà. Ça fait un moment que je les suis et je me dis que ça c'est vraiment pas un loup. C'est un peu plus gros que ça il me semble. Mais stylé. Il reste pas tant que ça pour aller au refuge. Du coup j'ai vu ça sur Google Maps et j'ai décidé de tracer au refuge. Ça m'aura fait je pense l'équivalent de 2 journées en une mais je pense que je vais bien dormir ce soir du coup. Je suis putain de content. C'était pas ça du tout. Le soleil il est en train de coucher, c'est dans une demi-heure que j'y arrive. Je suis au bout. J'en ai ras le cul. Ah mais bon, là j'ai plus le choix là. Parce que là pour me faire manger là-dedans. Putain il y a un panneau, je sais pas où je vais.
Après un peu plus de 8 heures de marche, j'arrive enfin au refuge. Un refuge que j'ai bien mérité et à ce moment-là, je pense à tout ce qui va m'arriver là-bas. Je vais rencontrer des gens, je vais avoir chaud, je vais dormir dans un bon lit. Mais en fait, plus je me rapproche du refuge, et moins tout ça, ça me semble proche parce que j'aperçois pas de fumée qui sort de la cheminée. Je vois pas non plus de lumière qui se dégage des fenêtres, donc je me dis, soit il y a peu de monde, soit il y a personne. S'il y a personne, est-ce que je peux rentrer ? La réponse est non. Il y avait personne, j'ai pas pu rentrer. Tant pis, je me console en trouvant une espèce d'entrée de 2 mètres carrés. Bon, c'est la semi-merde. J'ai pu rentrer dans un petit truc, mais c'est un hall d'entrée, mais sinon je peux rentrer nulle part. À ce moment-là, franchement, je suis vraiment désespéré et j'envisage même de péter une vitre parce que dans les conditions que j'étais, j'avais froid, tout mon sac était humide, donc je me voyais pas passer les 5 jours sans dormir dans ce refuge. Mais au final, je pense, je sais pas, c'est le destin. Il y avait une porte qui était ouverte, qui était un peu cachée, et je l'ai regardée, je me suis dit, toi mon pote, t'es la dernière, t'as intérêt à être ouverte. Pour le bien des fenêtres, évidemment. Ça va, elle respecte ses poteaux. Elle était ouverte. Et à ce moment-là, j'étais trop content. Même si ça se voit pas trop, je crois, sur mes rushs. Bon, j'ai réussi à rentrer, mais on est carrément pas. Ah ouais, non, ça se voit pas. Trop bien. Oh, la clé. Est-ce que ça fout tout? Ouais, de toute façon, c'est bien que je sois rentré, je vais avoir des lits. On va pas voir, mais il y a des lits. Par contre, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune eau. C'est fou d'être Ça, exigeant. Alors que t'as tout à disponibilité. Bref, au final, je passe la grande partie de cette soirée à visiter. Je suis dans un bâtiment qui est immense avec, je sais pas, je pense une bonne dizaine de lits. 2-3 pièces confortables où je peux me poser. Et surtout, le truc qui est trop bien, c'est que ce soir-là, je trouve des chips. Oh bah ça, par contre, j'en laisse pas une miette. Non mais de l'eau, hein, vraiment, j'aimerais bien de l'eau. Ah, j'ai plus de force dans les doigts. Ah la vache. Et croyez-moi, c'était les meilleurs chips de ma vie sans hésiter. Après, du coup, je vous ai parlé des pièces. Je me suis installé dans une pièce qui avait un poêle. Comme ça, j'ai pu me chauffer pour toute la nuit. Et ça, c'était un vrai régal parce que, mine de rien, dans le reste du bâtiment, il faisait la température qu'il faisait dehors, c'est-à-dire aux alentours de 0, moins 5 degrés, quoi. C'est fou que ça fume autant. Sans surprise, du coup, c'était l'une des meilleures soirées du voyage, forcément. J'avais un feu. Ce soir-là, il y a Hiver à Paris de Dinos qui est sorti, donc j'ai fait que l'écouter. Et j'en ai profité, du coup, pour rester un jour de plus que ce qui était prévu. J'ai dormi 2 nuits dans ce refuge, mais dans l'état où j'étais, c'était indispensable pour continuer le trek. Bon, j'ai regardé combien de kilomètres j'ai fait hier et j'en ai fait moins que ce que je pensais. Donc demain, ce que je fais, c'est que je trace. Attendre que ça se calme. Je fais que de me casser la gueule. Je suis En galère. c'est la tempête. Je suis à bout de force.